Good Morning Business. Mais il y a pas mal d'offres d'emploi finalement. Ce qui est assez étonnant, c'est que, effectivement, comme vous le disiez, il y a une étude de Randstad là, qui est publiée ce matin. On a eu le communiqué qui est tombé à 6h du matin. C'est donc un grand spécialiste des ressources humaines. Ils ont scruté 11 000 sites de recrutement, donc c'est quand même vaste. Ils arrivent à la conclusion qu'à la fin du mois de juin, on avait retrouvé le niveau d'intention d'embauche d'avant le confinement, du début du mois de mars. En chiffres, on était à 148 000 offres d'emploi recensées fin juin et on était à 150 000 offres d'emploi recensées début mars. Et vendredi, avec Hello Work, Emmanuel Le Chiffre nous disait qu'on était même, selon Hello Work, dans des niveaux d'offres d'emploi supérieurs à celui de janvier. C'était effectivement l'une des conclusions du 9e tableau de bord du déconfinement de l'Observatoire BFM Business. Donc la conclusion, c'est que ça repart. Ça repart et en plus, la dynamique est totalement nationale. Vous n'avez pas une seule région qui n'a pas vu fortement augmenter les offres d'emploi. Et pourtant, on sait qu'on va avoir des faillites au mois de septembre. Donc c'est quoi, c'est un effet rattrapage pour le moment ? Il y a un effet rattrapage, mais c'est pas parce que vous avez des offres d'emploi quelque part qu'il va pas y avoir malgré tout des galins d'entreprises. Et là, moi j'ai regardé à peu près les prévisions en termes de chômage pour la fin de l'année. C'est entre 800 000 et 1 million d'emplois détruits. Le maire dit 800 000, Voilà, ça veut dire qu'on a un taux de chômage qui de toute façon partait à 8%, va remonter à 10, voire à 11%. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument que dans les éléments de relance qui vont nous être détaillés, malheureusement, probablement déclenchés qu'au début du mois de septembre, c'est peut-être un peu tardif. Il faut absolument que l'emploi soit une valeur cardinale, soit centrale. Notamment l'emploi des jeunes. Alors l'emploi des jeunes. Alors à ce titre-là, on a eu une note intéressante de l'OFCE et du Conseil d'analyse économique qui a été réalisé. En fait, c'est une sorte de plan de relance quasi clé en main à destination du gouvernement qui prévoit 48 milliards d'euros au total sur 2 années en direction de la consommation, en direction de la production et en direction de l'investissement. Et là, l'idée, c'est d'un côté de protéger les entreprises et après de protéger les individus. Du côté des entreprises, ils imaginent qu'il faudrait un bouclier anti-faillite qui soit compris entre 10 et 17 milliards d'euros, soit en indemnisant carrément les entreprises sur les frais monumentaux et le capital bloqué pendant le confinement, ou alors en restructurant les dettes, ce qui veut dire que là, en fait, l'État mettrait la main à la poche pour, dans certains cas, peut-être annuler carrément des dettes. Et du côté de l'emploi, il y a 2 pistes à retenir. La fameuse prime à l'embauche, un bon vieux classique. Alors, c'est pas la panacée, mais on sait que ça fonctionne. Et là, la note propose qu'on fasse pendant 1 an 200 € par mois de prime à l'embauche et même 300 € par mois pour la prime pour l'embauche d'un moins de 25 ans. Et sinon, la dernière mesure pour l'emploi... Mais il y a un débat sur l'emploi des jeunes. C'est soit effectivement une prime à l'embauche, soit une exonération de charges. Alors on verra ce qui va être... Effectivement, la prime à l'embauche, c'est moins cher que l'exonération de charges. Surtout telle qu'elle avait été imaginée au début, elle était censée durer 3 ans, pas pour un moins de 25 ans, mais pour un moins de 30 ans. Et puis là, ils vont, compte tenu de la situation, même imaginer des emplois aidés. Vous sortez, vous êtes diplômé, vous vous retrouvez en septembre, malgré votre diplôme, vous n'avez pas de boulot. Eh bien, pourquoi pas faire des emplois aidés au sein de l'éducation nationale pour utiliser les compétences déqualifiées afin qu'ils fassent du tutorat auprès, justement, des décrocheurs ou en tout cas des élèves dans des situations un petit peu plus précaires. Pas de solution révolutionnaire, mais finalement des choses assez faciles à mettre en place avec effet assez immédiat. On voit que la priorité, c'est de sauver les entreprises et également de sauver les individus. Une entreprise qui va au tapis, c'est 100% au-delà de l'effectif qui est supprimé. Mais il ne faut pas se voiler la face, on aura des chômeurs à l'automne et on aura des faillites aussi. Et donc il ne faut pas se laisser leurrer par ces bons chiffres. Non mais c'est quand même bien, voilà. C'est bien, on a un phénomène de reprise. Si on émet la lettre en V, on peut considérer qu'elle est toujours là pour le moment.